Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, avec la sortie d'Info, on va essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement aujourd'hui. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être tout simplement de vous présenter les 5 cartes qui selon moi sont à absolument récupérer dans l'extension. C'est pas forcément que les meilleures cartes, ça peut être aussi des cartes qui selon moi peut-être valent pas très cher aujourd'hui et potentiellement peuvent être intéressantes à récupérer pour pas se plaindre et avoir à les récupérer plus tard dans le cas où elles sont jouées. Alors évidemment, on n'est jamais sur du 100%, tout dépend évidemment de ce que sort Konami derrière. Et on va pouvoir en parler directement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir évidemment. On est parti pour la carte qui est en numéro 5 et c'est la Dominus Purge. Alors j'ai eu qu'un scan en japonais, mais ne vous inquiétez pas. Je vais évidemment vous présenter la carte. Donc cette carte piège est une carte secrète rare de l'extension. C'est une carte qui actuellement ne code pas grand chose en précommande. Alors comme vous le savez, les prix en précommande sont souvent plus chers que, que les cartes une fois sorties, parce que les boutiques ont tout simplement besoin de les lâcher. Et donc la voici ici. Donc si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Lorsqu'une carte ou un effet est activé qui inclut un effet d'ajouter une carte depuis le deck à la main, on peut annuler cet effet. Et si on a une autre piège, enfin une trappe au cimetière, on peut détruire la carte. Le problème, c'est que si on a activé cette carte depuis la main, on ne peut pas utiliser des effets de ténèbres, eau et feu pour le reste du duel. Vous l'avez compris, aujourd'hui, les monstres feu sont quand même plutôt populaires, bien que c'est pas forcément ce qui va être le plus populaire. Mais en tout cas, les darks, c'est très souvent populaire. Globalement, l'idée, c'est que cette carte, c'est un peu comme une Ash Blossom. C'est peut-être ce genre d'effet qui va nous permettre de rejouer des pièges un jour, je ne sais pas. Évidemment, il y a des conditions, donc il y aura des métas où ce sera pas du tout jouable, et des métas peut-être à le contrario, ce sera très intéressant parce qu'on n'aura pas de Dark, Water ou Fire simplement pendant dans notre deck. Donc globalement, je trouve que la carte est plutôt intéressante. Il y a moyen de la récupérer vraiment pour pas cher. Donc comme je dis souvent, vaut mieux potentiellement dépenser entre 5 et 7 balles pour avoir une carte. Et même si évidemment on s'en sert pas tout de suite, au moins on l'a, et le moment où elle peut potentiellement exploser en prix, on n'a pas besoin à l'acheter prix fort. Et globalement, c'est une carte qui, je pense, devrait être plutôt intéressante dans le futur, puisque Konami a annoncé d'autres cartes pièges Dominus pour les prochaines extensions. Donc voilà pourquoi, selon moi, on reste quand même sur quelque chose qui peut être très très intéressant. Donc 5ème place, ça me paraît très honnête. Et comme je vous l'avais dit, c'est pas forcément une carte qui est extrêmement chère. Ensuite, numéro 4, mesdames et messieurs, la carte numéro 4, ça va être Genroku. Le Tenpai. Alors évidemment, c'est une carte un peu à thème, mais c'est le dernier ajout important pour le Tenpai. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer une page avec une petite traduction pour ne pas vous perdre. Donc cette carte est en ultra rare dans le set, et elle bénéficie d'un effet très très intéressant, puisque lorsqu'il est ajouté à la main, excepté en le piochant, on peut l'invoquer spécialement comme s'il était un tuner, donc synthoniseur, et augmenter son niveau de 1. C'est optionnel, potentiellement on a l'option de le laisser niveau 3. En effet rapide, on peut le tribute, donc le sacrifier, et invoquer spécialement un Tenpai depuis le deck. Et par contre, on sera lock en dragon jusqu'à la fin du tour. Globalement, cette carte ajoute encore plus de stabilité à Tenpai. Elle permet potentiellement sur un pot de prospect d'avoir un extender. Et elle est très 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 intéressante. Elle s'ajoute évidemment à tout ce qui est Dora Dora, et peut-être même la piège pour ceux qui sont potentiellement intéressés. C'est une ultra rare qui aujourd'hui n'est pas forcément très chère. Elle est largement récupérable en dessous des 15 euros. 15 euros selon moi, c'est le maximum qu'elle devrait coûter. À savoir si vous allez en jouer une ou deux dans votre Tenpai. Tenpai reste un deck qui est très très abordable, excepté Trident Dragon, mais on peut jouer sans. Et donc ce dernier ajout qui arrive dans l'extension est plutôt cool. Tenpai étant évidemment un peu le 3e, 4e deck, qui est attendu comme étant un des meilleurs decks dans l'extension. Un peu quand même en dessous des meilleurs, mais ça reste une option de jeu qui est très très intéressante. Et du coup, ce petit Genroku, selon moi, prend la 4ème place du top 5 des cartes à récupérer, évidemment. Et donc c'est plutôt cool. Top 3, c'est une carte, personne ne va s'y attendre, je pense, en regardant cette vidéo. Mais c'est une carte qui est très 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 importante, mesdames et messieurs, à récupérer. C'est le Silhouette Rabbit. Le Silhouette Rabbit qui est actuellement à environ aux alentours de 10 € et qui est en secrète rare. C'est pas cher du tout pour une secrète, mais l'idée c'est que les gens, vous l'avez compris, ils ouvrent énormément de boîtes et donc ils veulent se débarrasser de toutes les cartes qui ne sont pas les chase cards, les cartes qui sont extrêmement chères. Et donc ce petit lapin qu'on va regarder tout de suite ensemble, c'est une lien 2 générique. Une lien 2 générique qui
se fait avec 2 effets de monstre. Lorsqu'elle combat un monstre, aucun de ces 2 monstres peut être détruit en combat. Ça, c'est le principe de base des monstres illusion. Et derrière, chacun des effets peut être utilisé une fois par tour. Lorsqu'il est invoqué par Link, on peut set un piège continu depuis le deck avec un effet qui invoque un monstre directement. Et par contre, cette carte ne pourra pas être utilisée pour une invocation lien ce tour. Et lorsqu'on a une carte dans notre zone magie piège qui va être activée, qui invoque spécialement un monstre, donc en général c'est la carte qu'on va tuto, ça va être soit le tour silhouette chapeau qui existe en ultra rare dans l'extension, soit Azurune, je crois le nom. On va pouvoir cibler une carte magie piège que l'adversaire contrôle et la détruire. Donc l'idée c'est que c'est encore une lien qui va pouvoir interagir pendant le tour adverse. Ça ne sera pas forcément joué aujourd'hui dans les meilleurs decks de la méta parce que l'extra deck on va avoir des problèmes de place. Mais ça reste une excellente carte pour le futur et je vous invite clairement à récupérer votre copie de cette carte. C'est une carte qu'en général il faut avoir x1 aux alentours des 10 €. C'est très honnête pour une secrète rare. Et donc à partir de là, je pense qu'on est plutôt content dans ces moments-là de récupérer ce genre de carte. Maintenant, on va passer au top 2. Le top 2, il n'y aura pas de surprise, vous vous en doutez. On était dans les cartes un peu utiles et pas chères. Là, on rentre vraiment dans les cartes un peu chères, les cartes qui vont tout simplement être très efficaces. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires sur la deuxième place, puisque la deuxième place, c'est Mulcharmy Purulia, mesdames et messieurs. Mulcharmy Purulia qui est le nouveau hand trap, qui va pouvoir se défausser quand on contrôle aucune carte, et à chaque fois que l'adversaire va faire une invocation normale ou spéciale depuis sa main, on va piocher une carte. Évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de débats, il y a des gens même qui vont dire que cette carte est nulle. Selon moi, cette carte est indispensable en side pour un tournoi comme le championnat d'Europe parce qu'elle vous permet d'avoir un edge et de vraiment battre les decks que j'appellerais moins forts, les decks rogue, les sous-decks. Notamment, le meilleur exemple, je pense que c'est Sprite. Cette carte détruit absolument Sprite. Et Sprite est un deck qui récemment a eu un peu de support avec notamment la carte barrière de glace qui est sortie dans BLTR. Donc voilà, cette carte-là se trouve aux alentours des 40 €. Il y a eu énormément de variations de prix, puisque évidemment, le jour de l'avant-première, les gens, des fois, surcotaient leurs cartes et les mettaient à 80-70. Mais globalement, aujourd'hui, à 40 €, on peut la récupérer. Alors évidemment, vous allez me dire, s'il en faut 3, ça fait 120. Malheureusement, ça j'y peut rien. Et on est sur une carte qui est extrêmement intéressante. On peut voir le doigt de Doc7 évidemment sur la gauche. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vues sur YouTube? Et ça fait plaisir. Bon, le top 1, vous vous en doutez. Je pense qu'il n'y a pas énormément de doutes sur le top 1. Malheureusement, c'est une carte qui va être très très chère, mesdames et messieurs. C'est le graveur forgeron, enfin démon forgeron. C'est la carte de l'extension. C'est la carte qui va définir un peu la méta finalement, la carte qui vraiment est très très attendue par les joueurs. Il n'y a pas vraiment de moyen ici de trouver une solution puisque la carte cote aux alentours des 100 €. En fonction de la langue où vous la prenez, vous pouvez peut-être la toucher à 80-90, mais c'est vrai que là pour le moment elle est encore à 100 € à cause notamment du fait que le championnat d'Europe est seulement 7 jours après la sortie de l'extension. Donc on peut défausser cette carte, on ajoute une carte magie piège démon forgeron depuis le deck à la main. On peut cibler une carte d'équipement démon forgeron qu'on contrôle et un monstre sur le terrain, on les envoie au cimetière. Si cette carte est dans notre cimetière, on peut mélanger à notre monstre lumière démon depuis notre cimetière dans le deck extra deck pour invoquer spécialement cette carte. Donc on va évidemment renvoyer la Lurie. Et chaque effet évidemment est utilisable une fois par tour. Bon, cette carte, on va pas se mentir, c'est globalement très très important de les récupérer si vous êtes un joueur compétitif. Mais ce qui pose un peu problème aujourd'hui et ce qui fait un peu débattre la communauté, c'est que c'est vrai que c'est des cartes qui s'associent très bien avec des stratégies aussi rogue, et donc ça oblige un peu les joueurs qui jouent les decks fun aussi à devoir mettre un petit budget pour avoir cette carte. Donc on parle quand même de peut-être 300 balles le playset, donc c'est pas un petit budget, c'est vraiment un gros budget, je corrige. Et c'est vrai que ça fait un peu débat, ça rappelle un peu les tokens adventureurs. Sauf que là on est vraiment dans des prix assez excessifs. On sait que Konami a communiqué qu'il ferait une liste de limitations probablement à la fin de l'été. Mais l'idée c'est que c'est très peu probable que cette carte là soit touchée parce qu'elle vient de sortir. Et on a l'YCS Lille qui arrive fin septembre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre stratégie vous pour peut-être essayer de récupérer cette carte. Et aussi dites-moi ce que vous auriez mis dans le top 5. Je pense pas que c'était pertinent de mettre que les cartes démon forgeron dans le top 5. J'aime bien aussi ce genre de format. N'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de format vous plaît. Parce que tout simplement c'est quelque chose qui peut être intéressant pour chaque extension à faire. Et à part ça, voilà, pensez à vous abonner et on se retrouve tous les jours comme d'habitude sur Twitch. À savoir que jeudi, vendredi, pour ceux que ça intéresse, je serai en direct de Paris à l'Epita pour faire des matchs et découvrir la nouvelle méta parce que l'extension sort officiellement jeudi. Et samedi, dimanche, on va commenter
le championnat national américain avec le premier tournoi avec l'extension, ainsi qu'un tournoi à Rennes et un tournoi à Paris. Donc ça va être un très très gros week-end sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne, vous lâchez un petit follow, ça coûte absolument rien du tout, et au moins comme ça vous aurez les alertes. Prenez soin de vous, des bisous et à demain.